Rive enrichit sa famille de produits destinés à la pêche au feeder et vous propose une gamme complète d'émerillons en tout genre, de nouveaux stop flottes, de systèmes prêts à pêcher. Et comme à notre habitude, nous avons sélectionné les meilleurs composants pour que vous puissiez réaliser des montages parfaits et surtout efficaces. Alors commençons par les émerillons. 100% des émerillons sont rolling, car bien plus performants que les émerillons dits baril. En effet, ce qu'on demande à un émerillon, même de toute petite taille, est de tourner sur lui-même, et ce pour limiter et réduire au maximum la vrille de nos bas de ligne lorsqu'on ramène en fait sa ligne, et surtout à longue distance. Et dans ce cas, seul le système d'émerillon rolling permet d'annuler ce phénomène de vrille. Donc dans la gamme, vous trouverez également deux types d'émerillons agrafes, donc surmontés également d'un émerillon rolling. Donc nous allons avoir un émerillon agrafe avec une agrafe classique et un émerillon agrafe avec une agrafe dite américaine, ce qui vous permettra de pouvoir par exemple passer d'un montage à plat à un montage dit hélicoptère. Le côté très intéressant sur les émerillons agrafes, c'est que vous allez retrouver des émerillons numéro 14 jusqu'au numéro 10. Et les numéros 14, ces émerillons numéro 14, vous permettront de réaliser des montages à plat très discrets, très légers pour toutes les pêches délicates de gardon ou de brème, les pêches de canot et surtout en fait les pêches d'hiver. Dans la gamme des stop flottes, vous allez retrouver deux formes, une forme tube et une forme olive. La matière de ces stop flottes est vraiment très intéressante parce qu'elle est beaucoup plus souple que ce que vous allez pouvoir retrouver sur le marché, mais assure également un grip absolument parfait sur la ligne, donc ça évitera à votre cache feeder ou à votre pellet waggler par exemple de bouger lorsque vous allez lancer ou ramener un poisson. Donc deux formes, vous allez me dire pourquoi deux formes. Donc la forme type olive est plutôt destinée pour les montages discrets, pour les petits montages où vous avez besoin en fait d'avoir de la légèreté, utiliser des émerillons de petite taille. Et la forme tube, quant à elle, vous servira à réaliser des montages plus classiques, également discrets si vous le souhaitez car des toutes petites tailles sont disponibles. Mais petit point technique très important dans l'utilisation des stop flottes. Quel diamètre de nylon je vais pouvoir utiliser en fonction des stop flottes? À partir du moment où vous allez prendre un stop flotte pour une utilisation linéaire, comme ici, vous allez pouvoir passer les stop flottes, donc que ce soit les micros jusqu'au XL, de nylon de 16 centièmes jusqu'à 30 centièmes sans aucun problème. En revanche, et ça c'est l'intérêt également de cette gamme de stop flottes, c'est que quand vous allez réaliser une vrille pour des montages un peu discrets, donc là je vais utiliser des formes olive en taille micro, donc sur un fil de 28 centièmes, impossible de pouvoir, je dirais, cacher le nœud avec le stop flotte. En revanche, et ça c'est l'avantage sur les stop flottes dits tubes, c'est qu'ici, sur le même montage à plat, donc avec une taille M, on peut sans aucun problème donc aller cacher le nœud donc, au milieu du stop flotte type tube, et comme ceci, vous avez une très très grande discrétion, un amorti parfait, une continuité de la ligne. Donc ça, c'est vraiment un point technique qui est très important. Donc pour l'utilisation par exemple des stop flottes au pellet waggler, vous allez pouvoir utiliser toutes les tailles de la gamme pour pouvoir coincer votre flotteur, donc l'agrafe du flotteur sur le nylon. En revanche, à partir du moment où vous allez vouloir réaliser comme ici une tresse de terminaison avec un émerillon et cacher votre nœud avec un stop flotte, là, il faudra augmenter la taille du stop flotte que vous allez utiliser. Dans la famille des stop flottes, mon coup de cœur, le stop flotte anti-angle, parce que c'est un produit super versatile, parce que ce petit manchon permettra de créer des montages discrets et surtout permet de ne quasi jamais emmêler un montage avec une potence, même à très très longue distance. Parce que théoriquement, quand on passe la barre des 50 mètres, lancer un montage avec une potence même bien réalisée, si on ne touche pas franchement le clip, c'est compliqué d'éviter les emmêlages. Mais grâce à ce petit produit, vous allez limiter et réduire les risques d'emmêlage donc sur les pêches à longue distance avec potence, donc grâce à l'anti-angle. Parce que ce qu'on dit et ce qui est courant d'utiliser, c'est que la pêche de longue distance à plus de 50 mètres, pour être sûr que le montage pêche parfaitement, le montage hélicoptère est parfait, mais pas toujours efficace car ça ne correspond pas en fait
au déclenchement des touches que vous allez pouvoir avoir. Et parfois, en fait, la potence ou le montage à plat est vraiment supérieur en termes de détection. Donc, pour l'utilisation, ça, c'est vraiment recommandé et c'est vraiment top. Et le petit plus, parce que ça devient de plus en plus à la mode, donc la pêche dite au power gum, donc 13 direct plus power gum. Pendant des années, on a tous bricolé de notre côté avec des morceaux de gaine, des petits manchons, essayer de faire des nœuds un peu discrets, etc. C'était assez compliqué, ça prenait du temps. Et pour refaire un montage au bord de l'eau, c'était un peu compliqué et surtout très rébarbatif parce que ça prenait du temps, il fallait avoir les bons outils, etc. Mais là, le côté intéressant, c'est que sur un montage, avec une petite gaine, avec un petit stop flotte anti-angle, comme on voit ici. Donc le côté intéressant, c'est que ici, par exemple, j'ai réalisé un montage classique avec une petite vrille, montage à plat, avec les mérillons. Donc on a le nœud. On pourrait très bien le faire avec un stop flotte classique, mais comme je vous l'ai dit, si je cherche en fait à pêcher à longue distance en limitant en fait l'emmêlage, ça c'est parfait. Donc on va passer le stop flotte anti-angle sur le nylon comme un stop flotte classique. Et ensuite, on vient recouvrir le nœud et une partie de la vrille. Et lorsque vous allez donc, avoir le montage en pêche, donc ça crée un très bel angle, comme vous voyez sur le côté. Et surtout, ça aide vraiment à écarter le bas de ligne de la cage et ça évite et ça limite vraiment en fait les emmêlements. Donc c'est la même chose en fait pour le power gum. C'est-à-dire que là, vous allez avoir votre tresse. On imagine qu'ici, c'est le power gum. Vous faites simplement une boucle avec un nœud en 8. Vous faites un nœud cuillère avec la tresse. Vous recouvrez l'ensemble et terminé. Ça pêche, c'est hyper rapide. Et ça, c'est vraiment un produit qui est top à avoir absolument. Et pour finir dans la gamme, nous avons également pensé aux pêcheurs débutants ou aux pêcheurs comme moi qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc, on a deux systèmes prêts à l'emploi. Donc, un montage type à plat et un montage type hélicoptère. Rien de plus simple dans l'utilisation. Donc ça se présente comme des stop flottes. Vous avez juste à passer en fait l'ensemble du montage sur la ligne. Vous tirez, vous poussez, vous mettez un émerillon et vous pêchez. Donc je vous le répète, ce produit conviendra donc aux débutants ou alors aux personnes qui n'ont pas le temps de faire des montages et qui veulent quelque chose de rapide dans la caisse. Ça, c'est vraiment top. Donc le héli et le cage, donc pour pêcher à plat ou pour pêcher en hélicoptère, ça c'est vraiment génial. Alors je vais vous montrer la simplicité et la rapidité d'utilisation. Donc là je vais prendre le cage rig que je vais placer en fait sur ma ligne et vous allez voir que c'est hyper rapide. Dans chaque paquet vous allez retrouver 4 montages, donc rien de plus simple, ça s'utilise comme un stop flotte. Donc tout a été passé sur une petite tige en métal doublée, donc là vous avez une petite boucle. Vous passez votre fil ou votre tresse de moulinet à l'intérieur de la boucle. Faites glisser l'ensemble de ce qui se trouve sur la petite partie métallique sur votre nylon, comme ceci. Donc la première opération est réalisée, donc c'est à cet endroit-ci que je vais accrocher ma cage. Et ensuite, pour limiter les emmêlages, et pour ceux qui ne savent pas faire des tresses, je vais vous montrer quelque chose de très simple et qui est redoutable, et surtout en fait qui est très efficace. Donc là, j'ai décidé de prendre donc un quick connect de Sheriff pour connecter mon bas de ligne. Donc je vais simplement passer le quick connect sur la partie basse en dessous du système. Donc je vais créer en fait une grande boucle. Je vais ensuite créer une petite boucle dans laquelle je vais venir enfermer les mérillons. Et ensuite, il va rester un bout de fil juste ici. Je vais recréer un deuxième nœud, donc pour avoir une deuxième boucle juste au-dessus. Donc bien entendu, la longueur de l'ensemble doit être adaptée en fonction de la hauteur de votre cage posée sur l'émerillon en fait, de votre système. Donc, je vais couper l'excédent. Crac. Je vais descendre le stop flotte au niveau du nœud. Ici, donc vous avez la partie supérieure que je vais pouvoir régler si vous voulez quelque chose de plus ou moins agressif et d'autoférant. Donc c'est une agrafe américaine. On l'ouvre. Bien entendu, j'ai pas la cage. Donc je vais prendre ma cage pour vous montrer. Je passe la cage dans
dans l'agrafe. Je referme l'agrafe. Et là, je suis prêt à pêcher. Donc l'avantage de ce petit système des 2 boucles avec l'émerillon, c'est que ça va avoir la même utilité que le tressage. À la différence près, c'est que c'est beaucoup plus simple. Donc vous pouvez vous entraîner à faire des tresses chez vous. D'ailleurs, on a une vidéo avec Franck Butavant, un atelier qui reprend ça parfaitement. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas faire les tresses, l'histoire de la double boucle, donc une petite boucle avec l'émerillon, et avec l'excédent de fil, en fait, je recrée un nœud, comme ça on a une deuxième boucle. Donc ça vous créera la rigidité d'une tresse, et surtout, ça m'a pris 2 minutes, et là j'ai plus qu'à lancer ma cage dans l'eau et à prendre des poissons. Et donc c'est la même chose pour l'hélicoptère. Alors puisqu'on parle montage, je vais vous présenter les 3 variations de montage que j'utilise le plus souvent et dans quasi 100% des cas. Donc le premier montage est celui-ci. Donc c'est un petit montage à plat avec un émerillon agrafe et 2 micro stop float, une petite vrille et un micro émerillon quick. Donc ce montage, je l'utilise particulièrement sur les pêches hivernales, lorsque les poissons sont un peu délicats, ou alors dans les canaux petits et moyens gabarits. Donc le côté intéressant, c'est qu'on a un montage qui est très léger, parce qu'on a 2 micro stop float type olive. On a un émerillon agrafe avec un émerillon numéro 14, une petite agrafe donc, qui supportera aisément des cages jusqu'à 50 grammes, parce que qui dit montage sensible dit parfois l'utilisation de cages un peu plus lourdes, et donc en son bout, donc en son terme, avec la petite tresse qui est juste ici. Donc j'ai un émerillon Quick Connect numéro 14, et donc ça c'est un émerillon que tout le monde connaît parce que vous l'avez déjà vu dans d'autres marques, mais la particularité de celui-ci, parce que les autres parfois présentaient le défaut d'avoir un capuchon donc, qui permet de refermer la anse, qui n'était pas toujours facile à utiliser, alors que là, une fois que vous allez ouvrir, mettre votre bas de ligne, refermer le capuchon donc pour sécuriser le bas de ligne. Là c'est absolument parfait, ça frotte pas, on n'a pas en fait la partie du crochet externe qui viendra à l'extérieur, tout sera bien pris à l'intérieur. Donc ça, petit montage à plat, ultra discret, ultra simple pour les pêches délicates ou hivernales. Et lorsque la pêche le réclame, donc pour les pêches à longue distance et lorsqu'il faut utiliser un montage à plat, j'utilise donc ce montage à plat sans stop float donc au-dessus. Donc là on est vraiment sur un coulissant à l'infini. Donc mon stop float anti-angle, une tresse, à nouveau un émerillon Quick Connect. Et donc cette variation, je l'utilise également donc, sur les pêches en tresse directe avec Power Gum. Donc à la place de cette vrille, on va avoir un petit morceau de Power Gum entre 10 et 15 cm avec un nœud. Et mon bas de ligne, je le connecte tout simplement comme lorsque je connecte ma ligne à mon Dacron connecteur. Donc ça, c'est un montage à plat qui permettra de pêcher à longue distance. Donc longue distance, c'est 50 mètres et plus, pour pouvoir utiliser un montage autre que l'hélicoptère. Et donc ça, c'est parfait parce que grâce à cette tétine, vous allez franchement limiter les emmêlages et vous allez avoir en fait votre ligne en pêche même à très longue distance. Et la troisième variation, donc on est sur un montage je dirais là qui est vraiment très versatile parce que on peut utiliser ce montage à plat et également en hélicoptère. Donc à la différence du premier, c'est que là je vais utiliser des stop float olive, donc qui me permettront de pouvoir cacher le nœud de la tresse. Là on a une tresse en fait qui est beaucoup plus longue, pour la simple et bonne raison, c'est que l'avantage de cette agrafe américaine, c'est que vous avez la possibilité de l'enlever de l'émerillon, donc de la positionner sur l'émerillon du bas. Donc là pour le coup, j'ai utilisé un émerillon Diamond Round. Je reconnecte mon agrafe américaine sur l'émerillon. Je vais avoir ma cage qui est ici. Et là, je me retrouve avec un montage hélicoptère, donc avec les deux stop float. Parce que là, pour le coup, quand on utilise un émerillon sur un montage hélicoptère, on est obligé d'avoir un stop float en haut. Sinon, ce qui se passe, c'est lorsque vous allez lancer, donc l'émerillon va remonter et vous allez peut-être retrouver votre bas de ligne, je dirais à 20 mètres de votre cage. Donc là, vous êtes obligé en fait de bloquer l'émerillon. Et le côté intéressant,
de ce montage, c'est que là vous avez 2 en 1. Donc ça vous permettra de commencer à plat, parce que parfois en fait on a des détections de touches qui ne sont pas très nettes. Vous allez ramener en fait votre montage, vous allez avoir les appâts qui ont été mâchouillés, mangés, vous n'avez peut-être pas vu les touches. Et la chose extraordinaire, c'est quand vous passez sur l'hélicoptère, là pour le coup, on voit bien que le poisson en fait va d'abord tirer la ligne avant la cage, et là en termes de sensibilité c'est complètement différent. Comme je vous l'ai dit juste avant, donc le montage hélicoptère pour les pêches à très longue distance, donc au-delà de 50 mètres, c'est également quelque chose de top, parce que là au niveau de l'emmêlement, il n'y en a pas, parce que la cage va partir en premier, le bas de ligne sera derrière, et donc la cage va tomber, et donc le bas de ligne va suivre, et en aucun cas va venir s'emmêler en fait sur le corps de ligne. Donc ça, c'est les 3 variations de montage que j'utilise. Vous allez pouvoir construire toutes ces lignes grâce à l'ensemble des produits que vous allez retrouver dans la gamme. Donc tous ces produits sont déjà disponibles en magasin chez votre détaillant préféré. Donc encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, Instagram, YouTube, sur laquelle vous allez retrouver toutes nos vidéos, tous nos trucs et astuces. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.